D'accord. Bonjour, je m'appelle Cynthia Texera et je suis enseignante en immersion française à Robert Adams Middle School à Holliston, Massachusetts, aux États-Unis. Nous sommes situés juste à l'ouest de la ville de Boston et je suis directrice de la francophonie avec l'organisation Jeunes Citoyens du Monde. Aujourd'hui, j'ai l'occasion d'être hôtesse avec un entretien avec comédien québécois, Monsieur Denis Levasseur. Monsieur Levasseur, vous êtes un comédien reconnu au Québec, d'abord dans l'émission Surprise, Surprise, avec Marie-Soleil Touga, France Castel et bien d'autres. L'émission dans laquelle, d'ailleurs, vous êtes également fait piéger dans une église en entendant la voix de Dieu. Vous êtes reconnu tout spécialement pour votre travail au sein de Juste pour rire dans des sketchs interactifs avec le public de Montréal, ailleurs au Québec, puis même en France. Cette émission a connu un réel succès et reste populaire après 21 ans de diffusion au Québec avec son concept de gag avec caméra cachée. Lors de ces gags ou pranks, vous avez su mettre à profit votre talent de comédien et de grand comique pendant au moins 18 ans. Vous avez réussi à prendre à votre jeu plus de 50 000 personnes dans plus de 2000 scénettes. Ce concept est maintenant populaire partout sur la planète et tout le monde sait ce que veut dire un prank. Vous avez pas moins d'une trentaine d'années d'expérience dans votre métier. Vous êtes formé comme acteur, dites aimer faire de la comédie et vous aimeriez davantage vous émanciper dans le cinéma, surtout comique. Nous vous avons vu également dans des émissions telles que Les Bougons, Bougon, à Radio-Canada, dans le rôle du propriétaire de la quincaillerie. Votre travail à Juste pour rire est diffusé dans une centaine de pays et des milliers d'êtres humains retrouvent le sourire après d'avoir visionné ou participé à vos gags. Alors, merci Monsieur Denis d'être présent aujourd'hui avec nous. Auriez-vous peut-être quelque chose à dire avant que les élèves débutent leur entretien avec vous? Ben, tout d'abord, votre recherche est formidable. Tout est là. 2000, au-dessus de 2000 clips que j'ai faits. Et puis, je fais ma 20e année cette année. Magnifique. Et bon, je parle pas normalement parce que je me suis opéré à la langue. Alors, j'ai des petits chuchotements comme ça. C'est pas mais on va me comprendre, D'accord. Donc, sinon, on va commencer alors, si vous êtes prêts. Oh, attendez, non, j'ai mon instrument ici. Voilà. Magnifique. Là, c'est mieux. D'accord. Alors, Monsieur Levasseur, premièrement, nous allons commencer avec mon élève, Liam, qui vient de Robert Adams Middle School à Holliston, Massachusetts. Vas-y, Liam. Salut, Monsieur Levasseur. Allô, William, c'est William, hein? Liam. OK, d'accord. J'ai beaucoup aimé regarder des clips de vos gags en ligne. J'ai aimé particulièrement celui avec le golf. Quel a été le gag le plus amusant à faire pour vous? C'est très difficile de dire ça, de dire lequel qui était le plus amusant parce qu'il y en a tellement, j'en ai fait tellement, et puis je me suis amusé dans tout. Mais évidemment, il y a un gag quand je fais Jésus et je marche sur l'eau. Ça a été vraiment formidable parce que mon réalisateur, on faisait ça pour rire. Il dit, OK, tu vas t'habiller en Jésus, on va te faire une petite plateforme dans l'eau, il faut que tu marches sur la plateforme. Si tu marches à côté, ben, tu vas tomber dans l'eau. Alors, les gens, ils me voyaient marcher, j'étais à peu près à ça, la plateforme était ça, donc j'avais les pieds un peu dans l'eau sur la plateforme, ça avait l'air vraiment, je marchais sur l'eau. Et on a fait ça tout l'après-midi. Sous un beau soleil, et c'était formidable. Ça a été marquant pour moi. Et un autre aussi, ça a été le prêtre qui prend un peu trop de vin pendant un enterrement. Et est-ce que c'est le but, celui-là? Écoute ça là-dedans, celui-là, j'ai vraiment tripé. Je me suis amusé comme un fou en prenant le mort à bras-le-corps, en le soulevant, en y tapant la joue. C'est des rôles formidables. Je remercie toujours les réalisateurs à chaque fois. Je leur dis merci de me donner de si beaux rôles pour m'amuser. Merci. Et j'ai vu l'un avec du vin sur une vidéo sur YouTube. Du prêtre?
Oui. J'ai Formidable. vu celui avec le vin, oui. C'est formidable. Ça, je m'amuse comme un petit fou avec ça. Merci, monsieur. On va passer à question numéro 2 à l'école Lumsden Elementary à Saskatchewan. Bonjour, mon nom est Justus, je viens de Lumsden dans Saskatchewan. Pensez-vous que le rire est le meilleur allié pour la santé mentale, surtout pendant une pandémie? Oui. En fait, le rire, c'est un remède incroyable parce que, d'abord, ici au Québec, je reçois beaucoup d'emails des gens me disant que je les aide à passer à travers cette pandémie-là en les faisant rire. Et ça, je suis très content de ça. Et aussi, je reçois des emails de partout dans le monde, Russie, Chine, Argentine, etc., et qui me disent que je les aide aussi parce que la pandémie est mondiale, donc ils me disent que ça les fait oublier cette pandémie-là parce que les gens sont obligés de rester à la maison. Donc, ils ont plus le temps de regarder soit par le web ou bien à la télévision les gags. Alors, le rire pendant la pandémie, c'est le remède. Ça va? Oui. OK. J'ai répondu à ta question. OK. C'est bon. Voilà. Salut. Merci. Maintenant, nous allons passer à l'école secondaire à La Ruche de Magog avec Axel. Axel? Axel, es-tu là? Je la vois, je pense qu'il se prépare. Est-ce que tu essaies de parler? Vas-y, parle fort. Axel? Si on n'a pas Axel, Madame Cynthia, peut-être il va falloir lire la question pour elle. Oui, mais les 3 prochaines questions sont de la même école, donc j'ai peur que je veux bien la lire, mais les 3 Attendez, prochaines. on va juste regarder, puis ça on va couper, mais on va Voilà. voir si on a de la difficulté à se joindre. Oui, D'accord. Geneviève est là. Ah, OK. Ah, Geneviève dit, vous ne l'entendez pas. Alors, non, on ne vous entend pas. Alors, est-ce que c'est Geneviève ici qui mute et unmute? Là, je vais voir si je peux faire ask everyone to unmute. Là, si c'est toi, Axel, manifeste-toi. École Magog, école La Ruche. Pourtant, je vois Geneviève ou quelque chose comme ça dans une chat. Oui. C'est un problème de microphone, on dirait. Oui, parce qu'il y a Axel, Carly et Antoine sont tous les prochaines questions de la même école. On peut peut-être les retourner les voir? Mais là, elle dit elle nous dit par le chat de poser les questions pour elle. D'accord. Alors, moi, je vais poser une, Cynthia. Vas-y. OK. Moi, c'est Marc-André, je suis enseignant en 5e année. On connaît bien l'école La Ruche de Magog qui voulait vous poser la question. Monsieur Levasseur, qu'est-ce qui vous a mené à pratiquer ce métier de comédien? Pouvez-vous nous parler des débuts de votre carrière? Oui. À l'âge de 16 ans, je suis allé voir une pièce de théâtre qui s'appelait Harlequin, ballet de 2 mètres, une comédia dell'arte. Et je me suis levé après la pièce de théâtre complètement omnibulé et j'ai dit, c'est ce métier-là que je veux faire. C'est exactement ça que je veux faire. Donc à partir de là, tout a déboulé, c'est-à-dire que j'ai fait l'école de théâtre. Et puis, 3 ans à l'école de théâtre. Et puis après ça, je suis allé à Montréal et que j'ai commencé à travailler avec des petites affaires. Et puis, je suis rentré dans les caméras cachées, j'avais à peu près une 30aine d'années. Et je me suis aperçu que les caméras cachées étaient exactement comme ce que j'ai vu au théâtre quand j'avais 16 ans. C'est-à-dire que la comédie de l'art, c'est tous des personnages qui jouaient dans la rue avec Harlequin, Colombine. Et je suis vraiment été omnibulé par ce comédien qui faisait Harlequin. Et qui était Harlequin? C'était un joueur de tours.
Donc, c'était comme, j'appelle ça un peu un karma parce que c'était comme destiné. J'avais allumé sur lui et ce que je fais depuis 30 ans, c'est exactement ça. Je joue des tours et c'est comme si j'avais ça dans le sang. Donc, il y a eu comme une espèce d'éveil à ce moment-là, à 16 ans. Et avec l'école de théâtre, j'ai continué à poursuivre, mais j'ai ce don comique. Alors, au niveau du dramatique, je suis nul. Mais quand on fait de la comédie, etc., donc, tous mes contrats ont été toujours avec la comédie. Et c'est là que j'ai réussi le plus, finalement. Merci beaucoup, monsieur. On est heureux que vous ayez fait ce choix de carrière. Oui, oui. Bonjour. Là, maintenant, on réessaye notre micro. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je t'entends. Ça, c'est Geneviève à droite. Oui, parfait, super. Donc là, Carly devait nous poser une question. Vous devez vous poser une question, mais là, ça va être William aujourd'hui qui va vous la poser. OK, Donc, merci William, vas-y. Donc, bonjour, c'est ça. Ma question, c'était, vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation vraiment embarrassante ou avez-vous déjà rencontré des difficultés lors de votre tournage? En fait, tous les seuls moments embarrassants, c'est quand j'ai été menacé. Et en fait, en 20 ans, j'ai été frappé seulement une fois. Mais je vais t'expliquer pourquoi j'ai été frappé, parce que ordinairement, il est arrivé d'autres situations. Et moi, je regarde tout le temps dans les yeux de la personne. Si je vois que pendant que je lui fais le gag, dans son œil, je sens qu'il va péter un plomb, alors là, je me recule parce que je sais qu'il peut me frapper. Parce que, bon, il y a des gens qui le prennent pas, qui n'ont pas le sens de l'humour, etc. Mais, comme je les regarde, je n'ai jamais été frappé. Une fois, j'étais dans un dépanneur. Alors, les autos arrivaient au dépanneur. Moi, j'étais habillé en peintre. Et là, avant d'entrer dans le dépanneur, je leur disais, quelle sorte de ton de jaune que vous aimez? Ils me regardaient un peu, il est fou. Fait que là, j'insistais tellement qu'il pointait un jaune. Il rentrait dans le dépanneur et moi, pendant ce temps-là, je peinturais son auto à la gouache jaune. Et quand il sortait du dépanneur, il me voyait, parce que lui, il pensait que c'était la vraie peinture. Et là, j'en ai vu un, là, quand il est sorti, là, les fils se sont touchés, là. Et je me suis mis à courir. J'étais rendu à 3 blocs. Et s'il me rattrapait, il me frappait, excuse-moi, il me frappait à coups de poing et à coups de pied. Parce qu'il était complètement, j'avais touché à son char. D'ailleurs, après ce gag-là, on s'est dit, il ne faut jamais toucher au char d'un gars. Jamais. Parce que c'est là qu'il est le plus dangereux. La fois où je me suis fait frapper, on était dans le Vieux-Montréal et on avait fait une espèce de terrasse. On avait mis des tables avec des parasols et il y avait un couple de comédiens, deux jeunes, un gars et une fille. Et là, Marie-Pierre, ma complice, Marie-Pierre, vous la connaissez, la blonde, brune, ça fait 15 ans qu'elle en fait. Elle disait, elle interceptait un couple, on était dans le Vieux-Montréal, donc on interceptait un couple, elle disait, voyez-vous le couple qui est là-bas? Le monsieur, il veut lui demander en mariage, il veut demander sa blonde en mariage, alors il a demandé qu'un étranger lui apporte un verre de champagne et vous voyez l'anneau, on le met dans le champagne, vous lui apportez, et là, quand elle va le boire, elle va voir l'anneau, et à ce moment-là, il va la demander en mariage. La majorité du temps, c'était la femme qui faisait ça. La femme apportait le champagne au couple. Moi, j'étais un ivrogne dans la rue qui était derrière elle et je m'approchais, je prenais le verre et là, je le buvais. Je faisais « Hey, champagne! » Et là, je le buvais et je regardais l'anneau qui descendait pour le mettre ici sur le côté pour pas l'avaler. Et dans le gag, je faisais comme si j'avais avalé l'anneau. Et le dernier, tout allait bien. Le dernier, c'était juste un gars, un armoire à glace de 6 pieds 3. Pour moi, je suis un ancien boxeur.
il apporte le champagne et au moment où je prends et je le bois, il me donne un coup, une claque. Mon anneau a parti de la bouche, j'avais la joue enflée comme ça. Alors, pourquoi j'ai eu une fois une claque? C'est parce que je ne pouvais pas le regarder. J'aurais vu dans ses yeux qu'il aurait été mauvais, mais je ne pouvais pas, il fallait que je regarde l'anneau qui descend. Alors, c'était la seule fois où j'ai été frappé. Donc, c'est sûr que il faut toujours être vigilant parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Donc, il faut garder une certaine distance. Mais là, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Il faut garder 2 mètres. Donc, ça ne m'arrivera jamais. Merci, Denis, pour ces belles expériences. Ça m'a beaucoup fait rire. Merci. Bonne C'est journée. très formidable. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons encore une autre question de l'école secondaire de la Ruche de Magog, il me semble? Oui, ça sera pas très long, l'élève s'en vient. On n'est pas loin de Magog. Je ne suis pas loin de Magog, moi. Vous êtes à quel endroit si on peut être indiscret? À Bromont. Ah, super. Tu as l'air à connaître ça beaucoup, non? Moi, je suis un gars de Chicoutimi, alors. Ah, bon, OK. Alors, tu as bourlingué au Québec, finalement. Oui, je suis un exilé de ma région, mais on essaie de partager avec des écoles du Québec et de toutes les régions du Québec. Parfait, parfait, parfait. Donc, Antoine est prêt pour sa question? Monsieur Levasseur, qu'est-ce qui vous motive dans votre travail? Bon, ce qui me motive, c'est de faire rire. C'est ma principale motivation. D'ailleurs, ça fait 20 ans, puis à chaque année, je me dis, ben, ils sont tannés ou je voulais faire d'autres choses. Mais j'ai tellement de fun. Je m'amuse tellement en faisant ça. Puis aussi, il y a toute l'équipe alentour de nous qui travaillons et à tous les jours, on rit, on a vraiment du plaisir, on se fait des gags entre nous. Ça, c'est ma motivation. Et d'ailleurs, quand des fois, je vais au dépanneur ou je vais à l'épicerie, et il y a des gens qui me disent « Hey, on t'a vu hier soir, on était pliés en deux. » Ça, c'est ma belle récompense. Je me dis « OK, j'ai fait ma job, j'ai réussi à faire rire les gens dans leur salon. Ça, c'est ma motivation terrible. C'est ça qui me nourrit. Et à chaque jour, d'aller faire des gags, écoute, c'est la plus belle job au monde que j'ai. Et j'ai pas besoin de trop de motivation parce que je m'amuse tellement en faisant ça. C'est pas du 5 à 7, c'est pas du 8 à 9, c'est formidable. Alors ça me motive. Et j'ai ce don de faire rire aussi. Je ne fais pas juste rire vous autres à la télé, mais je fais rire. Moi, j'ai mon écouteur dans l'oreille. J'ai un contact direct avec mon réalisateur. OK? Mon réalisateur il est dans un petit camion avec des caméras. Et là, il communique avec moi. Et moi, j'ai un micro sur moi. Donc, on peut converser. Et quand je prends des gens, ils entendent tout ce qui se passe. Et moi, c'est de faire rire mon réalisateur. Si je réussis à faire rire mon réalisateur, ça passe. Ça veut dire que tout le monde va rire. Donc, j'essaie. C'est mon public numéro 1. Parce que, évidemment, moi, je ne peux pas savoir vos réactions quand vous écoutez ça, mais je reçois des mails de partout dans le monde leur disant que je les fais rire. Donc, je ne manque pas mon coup avec ça. Bravo, merci. Nous allons passer maintenant à l'école Lumsden Elementary à Saskatchewan. On va retourner là-bas. Hi, Saskatchewan! J'ai de la misère à prononcer, surtout ça. Maintenant, c'est une question de Sébastien. Si vous n'aviez pas fait ce métier, qu'auriez-vous dans votre travail? OK, excuse-moi, j'ai pas compris la question. Si vous n'aurez pas fait ce métier, qu'est-ce que vous aurez fait comme métier? Quel d'autre métier aurez-vous fait? Ben, quand j'étais à l'école secondaire, j'étais très intéressé par l'histoire.
Ça m'intéressait beaucoup, les civilisations anciennes, etc. Et là, je me suis dit, ben pourquoi pas être un archéologue? Et là, je suis allé voir l'orienteur et il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, j'ai dit, j'aimerais ça faire un archéologue. Là, il m'a regardé en voulant dire, écoute, un archéologue, peut-être que tu pourras pas y arriver parce que c'est énorme, tu sais, comme travail, etc. Puis, alors, mais il y avait raison parce que moi, j'ai pas la qualité qu'il faut pour être un archéologue. Ça veut dire que je suis pas patient. Je suis pas quelqu'un qui est patient. Et je me voyais pas dans le désert à 50 degrés, à 4 pattes, à gratter de la petite roche avec un petit pinceau pendant des années et des années et des jours. Donc, jamais je serais arrivé, tu sais. À partir de là, quand il m'a dit que ça serait très dur, ça serait pas possible, j'avais en dedans de moi, évidemment, toujours ce goût de faire du théâtre. J'avais fait des petites scénettes un peu partout, dans l'école secondaire, etc. Mais j'avais, même si j'avais choisi d'être archéologue, c'était trop fort. Être comédien était trop fort pour moi. Donc, pour répondre à ta question, du moment que j'ai senti que je voulais faire ça, c'était trop fort. J'étais tout le temps one track, seulement ça. Je voulais seulement faire ça, quoi qu'il arrive. J'avais une détermination de faire ce métier-là. D'accord, merci. Nous allons continuer avec une autre question de l'école Lumsden Elementary à Saskatchewan. Bonjour, je m'appelle Lily et je viens de Lumsden, Saskatchewan. Monsieur Lavasseur, est-ce que tu penses qu'avoir les bonnes habitudes de la vie est important selon vous pour être heureuse? Oui, c'est important d'être heureux, c'est ça la question? Est-ce que c'est important d'avoir des bonnes habitudes de vie pour être heureux? Oui. Pour moi, il y a deux qualités essentielles, c'est la discipline. Quand j'avais dans la vingtaine, j'avais aucune discipline. J'étais un peu partout et je me suis discipliné. Et la discipline fait que on est plus focusé. Je me suis mis à écrire, je me suis mis à être plus intéressé à plein de choses. Et puis, la rigueur. La rigueur, pour moi, ce que j'aime quand je suis sur le plateau, il y a des jeunes comédiens, comédiennes qui viennent jouer avec moi ou des techniciens qui sont alentour. Ils ont toutes la même expression en disant « ce gars-là, c'est un pro ». Il y avait cet été, évidemment, l'été passé, en 2020, on était obligé, à cause de la COVID, d'avoir quelqu'un sur le plateau qui s'occupait essentiellement de ça, c'est-à-dire le lavage des mains, le lavage de tous les accessoires, etc. Et lui, on ne le connaissait pas, on ne l'avait jamais vu, puis lui, il n'était jamais venu sur un plateau de tournage. Et il m'a écrit un beau mot à la fin de l'année en disant écoute, quand je te regardais, je voyais un professionnel, quelqu'un qui essayait de toujours trouver, même si ça n'allait pas bien, une solution. Quoi qu'il arrive, il fallait que le gag se fasse. Alors, c'est vrai que j'ai 20 ans d'expérience et même plus que ça parce que j'ai fait surprise pendant 5 ans au Québec et à Paris. Donc, tout le système de caméras cachées, etc., ça, je le connais. Donc, mais je reste très focusé. Ça, c'est important de rester focusé tout le temps. Et ce qui est drôle, c'est que quand je vois des jeunes comédiens, comédiennes qui arrivent avec le micro, que le réalisateur lui parle, pendant qu'on parle à la personne, lui, il te parle et on entend qu'il est en train de dire OK, la caméra zoom in, zoom out. Et là, lui, il faut qu'il continue à parler à la personne parce qu'il y a une conversation et il entend ça à son oreille. Mais toi, à cause de ça, ma discipline fait que j'ai réussi à couper, à garder l'essentiel. Quand il me dit « Denis, tasse-toi, on ne voit pas la victime. Tasse-toi à gauche, tasse-toi à droite. Denis, la victime, elle n'est pas dans la caméra. Il faut la tourner.
Alors, tu sais, c'est toutes des petites choses. C'est incroyable. Quelqu'un qui arrive là-dedans, c'est toute une technique à absorber. Alors, je me rappelle plus de la question. C'était quoi le... Est-ce que j'ai répondu à la question? C'est comme une chorégraphie, quoi. C'est plutôt avoir des bonnes habitudes. Oui, vous avez répondu bien. C'est avoir des bonnes habitudes. Oui, la Voilà. discipline, la Faut être rigueur, heureux. etc. Voilà. C'est les deux, pour moi, c'est les deux qualités pour faire ce métier. Voilà, merci beaucoup. Nous allons continuer à l'école secondaire La Ruche de Magog. Oui, nous, on aimerait vous entendre parler de votre souhait pour les prochaines années et comment voyez-vous les mesures actuelles pour la sauvegarde de notre environnement? Moi, je trouve qu'il y a une conscience qui s'ouvre au niveau de l'environnement. D'abord, moi, je demeure dans un environnement et puis déjà, j'ai cette conscience-là de faire attention. Mais moi, ce que je trouve, c'est la conscience des gens. La conscience de dire, il faut pas jeter nos affaires. Ça commence par nous, cette conscience-là. Et puis, conscientiser les autres aussi alentour. Moi, c'est clair que quand je vois quelqu'un en auto qui lance son verre, ça m'est arrivé d'en voir, je comprends pas. Je comprends pas que cette personne-là ne réalise pas quand je tends son verre, ça vient gâcher l'environnement. Je sais que c'est des petits détails, mais c'est tous ces petits détails-là, comme je vois qu'il y en a qui font des étudiants, des fois, qui font le ménage d'une berge près d'une rivière parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de cochonneries, ils ramassent ça. C'est en faisant ça petit à petit que on va y arriver. Et après ça, bien évidemment, il y a les compagnies. Les grosses compagnies, il faut qu'ils arrêtent de faire du plastique. Moi, j'y pense tout le temps à ça. Je me dis, c'est du plastique qui est le plus pollueur. C'est ça qu'on voit partout. Donc, il faudrait que le gouvernement fasse un règlement pour dire, essayez de faire des contenants qui sont pas de plastique, qui sont biodégradables. C'est possible. On réussit à faire tout. Donc, faire ça. Alors, c'est obligé les gouvernements à commettre auprès des industries de dire, bon, là, qu'est-ce qu'on fait? Pardon? Non, on a eu une interruption. S'il vous plaît, mettez-vous sur mute si vous ne participez pas à la question. Ah, pardon, OK. Restez mutés, tout le monde, s'il vous plaît. Tout le monde restez muté avant qu'on ouvre l'appel. Alors, c'est ça. C'est au gouvernement, après ça, en haut lieu, à faire des règlements, à obliger les compagnies à être beaucoup plus conscients de l'environnement. Parce que tout part de là. Mais aussi, tout part de nous, en étant conscients qu'il faut faire attention. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à Vancouver et nous allons à Blessed Sacrament School avec notre ami Marc-André, le fondateur de notre organisation. C'est mon ami ici, Joshua, qui va poser la question. Allô, Joshua! OK, bonjour. Bonjour. Je viens de Blessed Sacrament School à Vancouver. Et mon question pour toi, c'est que pensez-vous de l'humeur comme utile pour connecter les différentes cultures? De l'humour comme outil pour connecter les différentes cultures. L'humour, c'est universel. Je peux le constater parce que je reçois des courriels de partout dans le monde. Ça part de nous à Montréal et on réussit, évidemment, on parle pas, c'est muet, mais étonnamment, avec ça, on réussit à toucher tout le monde, dans tout le monde entier. Je reçois des emails de l'Europe, de l'Asie, de Russie, de l'Argentine, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, de partout. Et ils ont toutes ils disent toutes les mêmes choses. Ça les fait rire. C'est toutes des petites situations simples. Donc, le rire, c'est universel. Je veux dire, on n'invente rien. On crée juste des situations qui sont drôles. Et ça fait rire tout le monde. Mais, tout le monde. Et c'est ça rapproche. C'est ça qui rapproche tout le monde. Moi, jamais j'aurais pensé dans toute ma vie et ça allait au-delà de mes rêves, que j'ai pu toucher le monde entier, que je suis connu dans le monde entier
parce que je les fais rire. Alors, ça unit évidemment tout le monde. C'est formidable. Ça c'est quelque chose qui me marque et qui me fait un énorme plaisir. OK. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Non, maintenant, nous allons continuer avec l'école Lumsden Elementary à Saskatchewan. Bonjour, je m'appelle Addison et je vis au Lumsden, Saskatchewan. Voici mon question. Croyez-vous que les arts, comme le jeu de comédien, peuvent servir à rendre les gens plus heureux? Moi, j'ai toujours dit que tout le monde devrait essayer le théâtre. Il y a le théâtre, mais aussi les arts, etc. Il y a d'autres formes d'art, la peinture, etc. Mais tout le monde devrait faire ça. Évidemment, c'est pas donné à tout le monde d'en faire un métier, parce que là, on passe à un autre niveau. Mais ça nous apprend, quand je parle, moi, de jouer, soit une pièce de théâtre, on apprend de nous. C'est formidable. Et ça touche, ça vient de toucher en toi une connaissance. Ça te permet de te connaître mieux. Et puis, oui, effectivement. Mais j'ai toujours dit, chacun son métier. Donc, pour moi, le plus important, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait. Si les mathématiques, c'est ton don, eh bien, tu vas être heureuse là-dedans. Si tu fais un électricien, ben, tu vas être heureuse là-dedans. C'est de faire exactement ce dont on est fait pour ça, tu comprends? Mais effectivement, mais même avant tout ça, faire du théâtre à l'école, c'est des expériences qu'on n'oublie jamais. Alors, oui, ça rend heureux, c'est clair. Merci. Ça fait plaisir. Et puis après, nous avons Blessed Sacrament School encore à Vancouver. Bonjour, Monsieur Levasseur. Attendez. Tiens. Ah oui. Ça, c'est Nicolas. Bonjour. Allô, Nicolas. Bonjour. Selon vous, quelle est la formule de votre succès dans tous les pays du monde? Par exemple, dans les compagnies aériennes de partout, même en Asie, Chine. Nous, on était en Chine, puis moi, j'ai vu les Juste pour rire, les gags de Juste pour rire sur les avions au beau milieu de la Chine. Exact. Oui. Exact. Écoute, c'est ça que je disais tantôt. Ce qui fait le succès de ça, pourquoi qu'on est vu partout dans le monde, on est dans 145 pays, on a 4 millions de vues sur le web à chaque jour. Ça veut dire que tout le monde regarde ça. C'est un succès mondial. Après les Simpsons, on est ce qui est le plus écouté sur le web. On est ce qui est plus vu dans les avions et à la télévision dans le monde. C'est incroyable comme succès. Et ce qui fait que ça rejoint tout le monde, c'est parce que là-dedans, le secret, c'est qu'on prend des gens qui ne savent pas. Et les réactions qu'ils ont, c'est comme s'ils se mettaient dans cette situation-là, genre, ah ben moi, je me serais fait pogner, ou je me serais... On dirait que cette émission-là est faite pour le peuple. Moi, quand je vais au dépanneur ou quand je vais à l'épicerie ou n'importe où, les gens me considèrent comme leurs amis parce que je m'en vais dans la rue et je les pogne. Je les prank. Donc, pour eux, c'est une émission pour le peuple. Donc, c'est pour ça que c'est aussi populaire. Puis c'est populaire partout dans le monde. Parce que c'est simple. Et évidemment, il n'y a pas de parole. Alors, on atteint la planète. Et même, peut-être, les gens d'autres planètes. On ne le sait pas, mais peut-être. Merci. Bravo, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? Et peut-être il y a une autre, mais je ne suis pas sûre que je veux juste vérifier que tout le monde a pu poser leurs questions. C'est bon? Si les autres planètes viennent, est-ce que M. Levasseur va jouer le rôle d'ambassadeur? Parce qu'il sera... Exactement. Ça va me faire plaisir. Okay. Ça va me faire plaisir d'être ambassadeur de d'autres planètes.
Je suis sûr que dans Magnifique. d'autres planètes, il y a des gens qui sont comme moi, c'est des joueurs de tour. Ça, c'est clair. Ah, certainement. Oui. Monsieur Levasseur, auriez-vous maintenant un mot de clôture à adresser à nos élèves pour terminer notre entretien? Ben, d'abord, je suis très content d'avoir parlé aux jeunes citoyens du monde. C'est formidable, ça. Puis moi, je leur dis, continuez. Vous êtes la génération, vous êtes la nouvelle génération qui va faire que la planète va se comporter mieux qu'elle se comporte maintenant. En amenant de l'amour, en amenant de la conscientisation. Lâchez pas. Si vous avez des rêves, ben, vous avez une petite voix qui vous parle ici en dedans, c'est la bonne. C'est la bonne, tout le temps. Merci. Monsieur Levasseur, vous êtes incroyablement généreux d'avoir accepté cette entrevue avec nous. Vos mots touchants ont fait un vrai impact sur chacun des élèves, les professeurs et à tous ceux qui ont eu l'occasion d'être là avec nous aujourd'hui. J'espère que vous accepteriez le titre honorifique de jeune citoyen du monde de notre part. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et à la fin de chaque rencontre, nous avons une grande tradition chez les jeunes citoyens du monde de tout le monde allumer le son et se dire au revoir, merci. Allez les écoles. Allez-y. C'est à vous. Merci. Au revoir. Merci. Merci encore. Merci encore. Merci, monsieur. On garde le contact. Bonne journée. Hey, merci Merci beaucoup. encore une fois pour votre temps avec nous cet après-midi. C'était bien, c'était parfait. C'est parfait. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Bye bye. Au revoir. Bye bye.